Au Burundi, l'Union européenne lève ses sanctions budgétaires contre le pays. On va également parler du Burkina Faso, assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Blaise Compaoré est le donneur d'ordre selon le parquet militaire. Reprise centrafricaine prémature, Dondra s'en va, Moloua vient. Et puis on termine par le Togo vers la mise en place d'un conseil consultatif foncier. Nos invités sont en place, ce sont des journalistes. Germain Poulu, directeur de publication de Togo Réveil, Eric Johnson, directeur de publication de l'Union, et puis le directeur de publication de Triangle des Enjeux, Jérôme Sossou. Chers confrères, bonjour Germain, c'est un Bonjour plaisir Michel de vous avoir. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour Eric Johnson, ça va? Oui, ça va, Michel. Bonjour à toi, bonjour aux confrères. Comme je disais, c'est avec grand plaisir que je retrouve mon frère Jérôme sur le même plateau il y a très longtemps. Ouais. Merci pour cette combinaison. Tu disais C'est une combinaison magique. magique. Merci et chers téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, bonsoir. Nous sommes là avec le même plaisir pour partager avec vous l'actualité du moment. Jérôme, bonjour. Oui, bonjour Michel, cher René, bonjour. Et bonjour Le petit frère. monsieur, oui, le petit frère justement, monsieur Pouli. Oh, j'ai l'habitude de le rencontrer dans plusieurs émissions, sauf que le grand frère il y a très longtemps, très longtemps, c'est plus vu, mais c'est un véritable plaisir lorsque j'ai entendu qu'il serait dans l'émission, qu'il doit partager le même plateau avec moi. J'étais tellement content. C'est encore une occasion de le voir. De lui dire Et puis surtout les débats seront houleux. Hein. Oh non du tout, je connais Eric très bien, je sais ce qu'il fait. Bon, il dit les choses telles qu'elles sont, et puis ça s'arrête là. Sauf que Germain, lui, bon, il me taquine beaucoup. Bon, ça veut tout dire. L'émission sera de bonne aloi. Bien sûr, Je crois que les téléspectateurs vont en tirer beaucoup. On sait ce qui se passe actuellement aussi au Burundi, entre le Burundi surtout et l'Union européenne. C'est officiel après plusieurs mois de dialogue politique entre l'Union européenne et Burundi. Bruxelles a mis fin mardi 8 février à ces sanctions budgétaires contre le gouvernement du Burundi. Officiellement, cette décision a été prise pour les progrès observés dans le pays, même si l'organisation européenne reconnaît qu'il y a encore des défis à relever. Alors, Germain Pouli, on sait que ces sanctions ont été prises en 2016 sous le feu président Pierre Nkurunziza. Est-ce qu'avec le général Évariste Ndayishimiye, des progrès ont été faits? Ceux qui ont infligé les sanctions estiment qu'il y a eu des progrès dans le domaine des libertés, dans la bonne gouvernance, au niveau de l'état de droit aussi, mais même si ce n'est pas parfait, l'Union européenne pense que le pays a fait des efforts, surtout après les élections générales de 2020. Donc on sait qu'il y a une crise assez forte qui est née depuis 2016 pratiquement, avec ce troisième mandat jugé de trop de Pierre Nkurunziza, qui après 2 mandats a eu le feu vert de la Cour constitutionnelle burundaise pour être successeur à lui-même. Donc pour un troisième mandat, il y avait une forte opposition et assez de violence, avec plusieurs morts, des dizaines de milliers de déplacés qui ont dû fuir leur pays. Et c'est dans ces conditions-là que l'Union européenne a infligé ces sanctions. Aujourd'hui, avec la crise, avec la pandémie, il y a Pierre Nkurunziza qui est décédé officiellement de crise cardiaque, alors que d'autres disent qu'il serait mort de Covid-19. Il n'est pas là et il y a eu cette succession-là. Et d'autres encore disent qu'il est assassiné. Voilà. Aujourd'hui, je crois que les nouvelles autorités ont voulu avoir des relations beaucoup plus améliorées avec l'Union européenne, même si au passage aussi on peut dire qu'il y a la concurrence aussi qui peut amener l'Union européenne aussi à revoir ses sanctions, parce que quand on sanctionne un pays, il a tendance à se tourner vers d'autres partenaires, ce que le Burundi a essayé de faire dans des conditions assez difficiles. Peut-être nous reviendrons
dessus. Donc aujourd'hui, ceux qui ont jugé qu'il y avait un déficit dans le domaine du respect des droits de l'homme, dans la bonne gouvernance et la démocratie, estiment qu'ils peuvent revenir, et donc c'est plutôt une bonne chose parce que c'est une aide qui manquait cruellement donc à ce pays-là, qui n'a pas les moyens de s'autosuffire et qui vit donc en grande partie sur l'assistance étrangère et l'aide de l'Union européenne, pratiquement équivaut à 20% du budget de ce pays-là. Donc on peut dire qu'avec le retour de cette aide-là, c'est un nouveau souffle économique et financier donc, qui vient au Burundi. Grave violation, Eric Johnson, des droits de l'homme, c'était en 2016 sous Pierre Nkurunziza pour son 3e mandat contesté. Est-ce que, même question à vous, est-ce que vous pensez que des efforts ont été faits par le nouveau président Évariste Ndayishimiye? Alors, il faut d'abord remettre cette information dans son contexte pour dire que Pierre Nkurunziza est arrivé au pouvoir par désaccord avec son prédécesseur, et malheureusement Pierre Nkurunziza a voulu garder le pouvoir à lui tout seul, et au lieu, parce que les accords disaient que les accords d'Arusha lui permettaient de venir au pouvoir après son prédécesseur, et à la suite il doit y avoir quelqu'un. Mais Pierre Nkurunziza a tout muselé, il voulait garder seul le pouvoir. Voilà ce qui l'avait conduit à organiser des élections il a d'abord retouché la Constitution pour pouvoir faire un 3e mandat, voire même une présidence à vie. Et malheureusement pour lui, il y a eu une organisation tellement forte au niveau de la société civile et de la jeunesse surtout, qui disait non, on ne peut plus accepter un 3e mandat. Malheureusement, tous les contestateurs, majoritairement ceux qui étaient devant, ont commencé par être tués, arrêtés, certains sont partis au Rwanda et dans d'autres pays. Voilà. Donc, la vague de violence qu'il y a eu et la vague d'exil qu'on a eu pendant cette période-là, c'est-à-dire en 2016, c'est tout ça qui a poussé les partenaires au développement du Burundi à se retirer. D'abord, il y a l'Union africaine qui s'est très rapidement retirée du Burundi et qui a sanctionné, suspendu même le Burundi. Il y a l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF également, qui a suivi. Ensuite, il y a les États-Unis. Et après, il y a l'Union européenne. Et donc, quand vous êtes un pays en voie de sous-développement, parce que il faut aller dans ce pays pour juger le niveau de pauvreté de cette population-là, vous comprendrez que des sanctions économiques sont très difficiles à supporter. Vous vous rappelez, le Togo a eu ce problème-là pour déficit démocratique dans les années 90, où l'Union européenne a rompu complètement sa coopération avec le pays. Et donc, c'est après des négociations, comme tu l'avais annoncé en lançant ton sujet. Donc, c'est des négociations. Après, nous, au Togo, on avait signé les 22 engagements. Et donc, c'est par rapport à un nouveau programme. Et je crois qu'aujourd'hui, parce que les nouvelles autorités burundaises ont posé des actes que l'Union européenne et d'ailleurs l'Union africaine et les autres partenaires au développement ont jugé crédibles, pouvant ramener ce pays dans le concert des nations, qu'ils ont décidé de reprendre leur coopération. On pourra revenir sur tout ce que cela comporte aujourd'hui, mais toujours est-il qu'il y a des avancées démocratiques, surtout sur le plan des droits de l'homme,
parce qu'aujourd'hui, les Burundais arrivent. Il y a même eu des médias qui avaient été fermés, qui reprennent petit à petit. Et il y a des réfugiés qui reviennent au pays. Il y a des organisations de la société civile qui ont été carrément fermées et qui reprennent vie. Donc, par rapport à tout ça, les partenaires estiment qu'il y a quand même des avancées démocratiques et qu'il faut désormais continuer par aider ce pays à amorcer quand même son développement. Jérôme Sossou, 2016-2022, ça fait 6 ans que le Burundi vit avec ces sanctions. Alors, la reprise de la coopération, ça peut profiter forcément au Burundi. Oui, tout à fait. Ça peut être un soulagement du gouvernement, étant donné qu'à des moments donnés, il peinait à payer aux fonctionnaires et tout le reste qu'on connaît. Et donc, avec cette levée de sanctions, je crois que ça pourra quand même permettre au gouvernement de satisfaire les besoins vitaux de sa population. Et moi, ce qui me déplaît souvent par rapport à ces choses, l'Union africaine était où lorsque Pierre Nkurunziza massacrait sa population. C'est vrai qu'elle avait condamné. Oui, mais condamner seulement ne suffit pas. Il faudrait qu'on prenne des mesures assez adéquates quand même pour freiner cette violence organisée délibérément par certains chefs d'État pour nourrir leur ambition de rester pendant longtemps au pouvoir. Vous savez que pour avancer souvent dans leur velléité, il y a des chefs d'État aussi qui portent l'habit de panafricains. Oui, c'est ce que Pierre Nkurunziza à l'époque avait fait. Au départ, ça donne l'impression. Mais à des moments donnés, ils affichent leurs intentions. Et c'est à partir de ce moment-là que ces organisations africaines-là devaient quand même commencer par mettre en garde ces présidents ou ceux-là qui veulent toujours nourrir ces ambitions de rester pendant longtemps au pouvoir. Et la sanction, en réalité, ne pénalise pas Pierre Nkurunziza. La sanction pénalise les populations. Éric le disait tout à l'heure. Vous arrivez au Burundi pour connaître le vrai degré de la misère dans ce pays-là. On nous montrait les images à tout bout de champ. Et ce sont encore ces populations qui subissent la coupure de cette coopération. Et donc, c'est pour ça qu'il serait de bon ton que lorsque les présidents ou ces personnalités arrivent au pouvoir et qu'elles affichent au premier jour leurs intentions, qu'on les mette en garde pour que les populations ne soient pas quand même punies, ou que les populations ne subissent quand même l'envie glouton de quelqu'un qui quand même... Et vous voyez souvent par la plupart du temps que c'est les mêmes personnes qui nourrissent des ambitions de garder le pouvoir, qui massacrent à tout bout de champ leurs concitoyens. Et ça ne fait pas quand même du bien. Prendre des sanctions ou bien dénoncer, envoyer des communiqués pour dénoncer, ça ne suffit pas. Prendre des sanctions contre ce pays, ça aussi, ça ne règle pas le problème. Au contraire, ça pénalise quand même les populations au lieu de mettre en garde ces personnalités-là afin de les éviter à faire ce qu'elles sont en train de faire pour la plupart du temps. Germain Pouli, vous aurez aussi la parole pour nous dire en quoi la reprise de cette coopération peut profiter au Burundi. On marque une petite pause et on revient pour la suite avec nos invités.